Donc l'histoire des Bonneau a commencé ici au Grelot. En arrière, grand-père, grand-mère qui sont installés ici en 19. En 76, j'ai créé la marque Château Grelot. Donc cette marque est venue du fait que le lieu-dit s'appelait Les Grelots et qu'on était un petit peu sur un coteau. Donc du coup, on a dit ça fait Château au Grelot. Depuis un siècle s'écrit notre histoire. Elle commence chaque année par la taille de la vigne au mois de janvier. Et maintenant, c'est au tour des enfants, Céline et Julien, à la perpétuer. Le houillage consiste à remplir la barrique de manière à éviter l'oxydation du vin. Un houillage se fait régulièrement tous les mois et demi. Alors, le bâtonnage, c'est pour remonter les lits, faire que les lits soient en suspension, et ça permet de gagner du gras et de la rondeur. Alors la conduite de la vigne se fait pour avoir le meilleur étalement du raisin le long du rang. Le soleil doit tourner autour de la grappe. Donc pour ça, il faut vraiment qu'entre le matin et le soir, la grappe soit visible par le soleil. Et ça, c'est un élément important parce que ça nous permet d'avoir une homogénéité de récolte et au final, dans la bouteille, un vin sur le fruit. Mais comme on l'a décidé en fonction de cette fenêtre aromatique, c'est important. Ça fait un an d'élevage en barrique 100% merlot, donc c'est quand même assez aromatique. C'est fouté. Ça sent d'égal volume. Ouais. C'est le au Grelot première cuvée. Ah ouais. T'es déjà assemblé ça. Ça, c'est assemblé. Marrant comment ça évolue, hein, donc une autre. Ouais, je pense que l'évolution est déjà. Il y a un côté vanille là. Je vois. J'attache beaucoup d'importance sur l'origine des bois. Je travaille en collaboration avec mes tonneliers pour assurer la meilleure qualité du vin et surtout révéler le potentiel aromatique, qu'il soit boisé ou fruité. Le vin est un savoir-faire de famille et seule la dégustation que l'on mène quotidiennement nous permet de révéler le meilleur potentiel de nos cuvées.
Quotidiennement, j'arpente les vignes et puis je goûte les raisins, voir l'étalement de la vendange et la couleur des grains. Déguster les grains, connaître un petit peu la texture de la pellicule, le grain du tanin du pépin. Et en fonction de toutes ces caractéristiques, c'est décider d'une date de vendange.